Christophe Picheki. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous faire une quiche Lorraine revisitée aux 2 viandes. Donc vous allez voir, j'ai ma recette à moi. Enfin, d'habitude, je le fais pas avec du chorizo. Enfin, d'habitude, ma mère ne le fait pas avec du chorizo. Moi, quiche Lorraine, est-ce que j'en ai déjà fait dans le passé? Je ne sais plus. Oh, il me semble que oui, j'ai dû déjà essayer, mais c'était pas très concluant. Je crois que j'avais fait une fois ou deux, mais c'était pas très concluant. Donc là, je vais reprendre les bases. J'ai regardé un peu sur internet, donc ça va. Je pense que ça va le faire. Et bah, je vais me lancer dans une quiche Lorraine revisitée. Alors là, c'est vraiment revisité. C'est genre les Lorrains, ils regardent ma recette, ils se suicident dans les 3 secondes qui suivent. Non, je rigole. Dédicace à vous les Lorrains. Non, c'est vraiment la base, l'appareil à quiche. Après, voilà, voilà, c'est à ma sauce, quoi. Voilà. Non, à ma quiche. Et j'espère qu'après, on va pas quicher. Allez, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il faut pour cette recette quiche Lorraine revisitée aux deux viandes. Pour l'appareil, à quiche, il vous faudra du lait entier, environ 20 centilitres. Bon, après, vous le faites à votre sauce, hein. Voilà. Vous prenez de la crème fraîche. Alors moi, j'ai pris crème fraîche épaisse entière. Voilà. Évitez les trucs allégés parce que c'est un peu de la merde. Ça donne des réactions chimiques un peu bizarres. Faut mieux prendre ce qui est authentique. Voilà. Là-dessus, souvent déçu par ce qui était allégé au niveau de la crème fraîche. Ensuite, dans l'appareil, bah, vous mettrez un peu de comté, un peu de gruyère. Vous épicerez avec du poivre, de la muscade et de l'herbe de Provence. Bien battre avec 3 œufs, pardon, excusez-moi, j'ai failli oublier les œufs. Vous mettez les 3 œufs, vous battez tout ça et après, on revient juste après. Vous avez vu cette marque à Intermarché, c'est la marque Merci, donc c'est une marque, une filiale d'Intermarché, et c'est pour aider en fait les agriculteurs. Ils font des œufs, ils font du lait, ils font du jambon, enfin la marque Merci se développe de plus en plus dans les magasins Intermarché, et apparemment ça gagne plus pour les producteurs que les autres marques. Donc, et en plus j'ai trouvé que c'était meilleur, le goût est meilleur. Et donc, voilà. Et je crois que Merci, voilà, ils font aussi du jus de pomme. Donc, 3 œufs, du lait entier, de la crème fraîche, des épices, du fromage. Allez, c'est parti pour l'appareil. Alors, j'ai cassé mes 3 œufs. Alors, c'est des œufs entiers, hein, j'ai oublié de vous le dire. Hein, c'est jaune plus blanc. Donc, 3 œufs. J'ai rajouté noix de muscade, herbe de Provence et poivre. Pour le moment, voilà. Ensuite, je vais incorporer mon lait et ma crème fraîche. On se retrouve juste après. Donc, j'incorpore mon lait. Alors, j'incorpore mon lait. Bon, ok. Ensuite, je vais incorporer ma crème fraîche. Donc, on se retrouve juste après parce que pour vous faire voir, pour vous filmer la crème fraîche en train de verser, c'est pas facile. Donc j'ai incorporé mon lait entier et ma crème fraîche. Désolé, je vous ai pas fait voir la crème fraîche, c'est un peu compliqué à filmer. J'ai pas encore les techniques pour vraiment bien vous faire voir tout. J'ai pas l'équipement pour. Donc là, je vais battre tout ça et je finirai par mettre le comté et les mentales. Et mental, mon cher Watson. Allez, et mental, mon cher Watson. Ok. Likez pour cette superbe blague. Donc là, bah j'ai battu mes œufs. Enfin, j'ai remis mes œufs. Donc je vais remuer encore un petit peu. Et après, je vais incorporer mon fromage. Comme ça, mon appareil sera terminé. Je vais pouvoir après enchaîner sur ma pâte et puis sur ce qui compose la pâte, quoi. Mettre la viande et les champignons. Voilà. En fait, techniquement, il y a 2 appareils. Il y a l'appareil ça, et il y a l'autre appareil pour mettre sur la pâte. Et après, tu fais un assemblage. Je pense que c'est bon. Pour les petits morceaux, c'est normal, il y a des herbes de Provence. Hein.
Alors moi j'ai essayé de mettre du comté et de l'emmental râpé. Donc comté râpé et emmental râpé. Vous pouvez mettre du cheddar râpé, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce qui est je pense que tout ce qui est râpé, tout ce qui est râpé, tout ce qui est râpé, fromage râpé, je pense que ça peut fonctionner. Sauf exception. Merde, j'ai encore du... Donc comté et top budget emmental, voilà. Ouais, franchement c'est l'un des meilleurs et c'est le moins cher, celui-là, top budget d'Intermarché. Donc voilà le résultat. Alors faut mettre une bonne poignée de comté, une bonne poignée d'emmental. Hein. Après vous le faites à votre sauce quoi. Si vous aimez beaucoup le fromage ou pas. Alors ce qui est bien de mettre le fait de mettre du fromage râpé dedans, c'est que ça épaissit, ça va épaissir obligatoirement plus votre pâte. Donc si vous avez mis un peu trop de lait ou un peu trop de lait ou que c'est un peu trop liquide, bah vous voyez déjà que c'est un peu plus épais. Donc à la cuisson, vous serez moins emmerdé. C'est bien de rajouter un peu de fromage. Et puis ça donne du goût aussi. Hein. Étape suivante, vous allez prendre un moule à tarte. Donc pour faire tout ce qui est quiche, tout ce qui est tarte, etc. Alors moi j'ai décidé de le prendre en version un peu plus grande pour éviter que ça déborde, hein, parce que je suis un peu la poisse. La dernière fois j'avais fait un gratin de finois, ça avait débordé. Là au moins je prends de la sécurité. Je vais incorporer ma pâte feuilletée. Alors vous pouvez faire pâte brisée, pâte feuilletée, vous faites comme vous voulez. Je vais la mettre dedans. Ensuite je vais faire des petits trous. Je vais faire des petits trous et je vais incorporer des petits copeaux de beurre. Oui, ils disent sur internet qu'il faut mettre des petits copeaux de beurre. Alors ça d'habitude je le fais pas, mais à voir. Avec du beurre Montfleury. Je vais incorporer sur le dessus de ma pâte donc les copeaux de beurre, les dés de chorizo doux. Alors ça je connaissais. Merde. Bon bah gros fail hein. En fait je vous montre le truc mais en fait je l'avais ouvert préalablement et en fait quand j'ai fait ça s'est cassé la gueule. Alors ensuite vous prenez les allumettes de jambon, vous mettez les deux, vous mettez... Ah puis vous foutez ça dedans, vous faites pas chier hein. Non je rigole. Et vous finissez par des champignons, c'est des champignons vous savez les petites boîtes... Vous savez qu'ils vendent à 99 centimes, 1,99 €. Bon, nous on avait pris 1,99 €. Mais par contre ils étaient prédécoupés, j'avais la flemme de couper les champignons, alors là ils les ont coupés en lamelles directement. Je les ai passés sous l'eau avec un petit peu de sopalin pour éviter que ça trempe ma pâte. Regardez ils sont quasiment secs, d'ailleurs ils ont bien... Ah ouais ils ont bien séché d'ailleurs. Donc vous faites ça préalablement, vous vous emmerdez pas à couper les champignons, on n'a pas que ça à faire. Bref, je commence, je vais mettre la pâte dedans. Enfin, je reviens vers vous. Alors petit débat, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la pâte, ils la mettent au four et après ils mettent leurs ingrédients dessus. J'ai vu que Etchebest il faisait ça. Moi personnellement, je le fais pas et je fais pas revenir ma viande parce que si tu fais revenir ta viande, j'ai peur que ça soit trop gras. Et puis de toute façon, quand tu fais une quiche Lorraine, de toute façon, ça tout cuit, hein, ça va au four à 200 degrés, enfin 180 degrés. D'ailleurs, c'est thermostat à 180 degrés. Hein. Thermostat 6, 180 degrés. Oui, c'est ça, je crois. Oui, je crois. C'est 180 degrés en tout cas. Thermostat, je sais plus combien, mais c'est 180 degrés. Bref, il y en a qui font la pâte et ils la mettent au four et après ils mettent les ingrédients. Il y en a, ils la mettent directement. Bon, dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Donc là, j'ai un peu piqué sur le côté, vous savez, pour bien mettre la pâte. Là, je vais couper un petit peu pour pas être emmerdé. Donc, je vais faire des petits pics. Tac. Bon, je sais pas si je vais en faire sur les côtés. Non, j'ai pas envie que ça fuit. Bon. Hop, ça, c'est pour pas que ça gonfle. Voilà. Tac. Alors, je dis à maman, faut le faire dans un plat moins grand. Enfin, moins haut, mais bon. Avec moi, vu que ça déborde tout le temps, j'ai pris mes précautions, là. Bon, ça sera peut-être un poil moins bon, je sais pas. Bon, bah, vous savez quoi, je vais faire des pics sur les côtés. Voilà. Hop, tac. C'est marrant, là, il y avait un peu moins de pâte, c'était moins épais. Après, oui, vous pouvez faire votre pâte maison. Bon, après, j'ai envie de vous dire, niveau goût, de nos jours, il n'y a plus une énorme différence. D'ailleurs, la plupart des restaurants, maintenant, ils s'emmerdent plus à faire les pâtes. Donc, ça prouve quand même que, voilà, et on fait des très bonnes pâtes maintenant. Industriel ou semi-industriel, ça dépend. Ça dépend. Les grandes surfaces font du semi-industriel aussi. Donc, bah, je pense que c'est pas mal. Hein. Voilà. Une fois que c'est comme ça, tac. Bon, on se retrouve pour l'étape suivante. Donc voilà, j'ai mis mes petits copeaux de beurre. Alors mettez-en un tout petit peu. Hein. Franchement, je l'ai fait à l'économe. Faites pas comme des gros bourrins, foutre des gros morceaux comme ça. Faites pas les connards comme certains sur Instagram. Non, non. Mettez vraiment des petits copeaux, regardez, c'est tout léger, c'est 1 mm, regarde. Enfin 1 mm, 1 mm et demi, regardez. Et encore, j'en ai pas mis, voilà, hein, bon,
Voilà. Donc là, je vais incorporer, alors cette fois, je fais pas le con, mes dés de chorizo et mes allumettes de jambon, donc c'est Fleury Michon. Alors oui, la pâte que j'ai faite, vous savez, avec le lait, le crème fraîche, j'ai mis au frigo, hein, parce qu'il y a des œufs. Hein. Voilà. Sécurité, hygiène avant tout. Hein. C'est normal. Il y en a un autre de l'autre côté, bah oui, mais j'en mets qu'un seul. Hein. Donc, hop. Bon, je les mettrai mieux après. Il y a toujours un qui colle pour faire chier. Il y a toujours un pour faire chier. Bon, c'est bon, hein, on va pas chipoter. Alors, bah vous mélangez après les deux viandes. Tac. Donc, bon, hein, vous essayez de mélanger un peu quand même, voilà. Faut... Voilà. Bon, merde, par contre, je suis en train de toucher le beurre, là. Bon. Bon, j'installe ça et puis je finis par mettre le... Attendez. Ouais, voilà, prenez une fourchette, c'est mieux. Bon, étalez ça comme vous pouvez. Voilà, tac. Bon. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 tonnes de viande. Hein. Tac. Voilà. C'est un fond de... C'est pour... voilà. Hein, tac. Bon, je finis de... Voilà, je finis de mettre ça correctement et je reviens vers vous. Je trouve ça pas mal. Hein. Bon, après, je vais incorporer les champignons. Alors, est-ce que je les mets tous? Attendez. Je vais peut-être pas tout mettre parce que j'aime bien les champignons, mais avec modération quand même. Hop. Voilà, je vais pas tout mettre non plus. Ouais, ça, il y en a trop là. Hop, moi, j'en mets pas beaucoup. C'est juste pour parfumer un petit peu. Tac. Et ben, celui-là. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu. Tac. Donc, voilà. Je mets pas tout. Je vais remettre tout dans sa boîte, là, des champignons. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois qu'il y a les champignons. Moi, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Un bon résultat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez à cette étape-là. Donc là, je vais mettre mon appareil dans l'autre appareil. Bon, j'appelle ça un appareil, moi, plutôt un assemblage. Je vais mettre l'appareil dans mon assemblage. Ah ouais, merde. Ah, par contre, ça... Ah ouais. Hop là. Tac. Ah ouais, c'est un peu collé au fond. En fait, j'aurais dû mettre directement le fromage plutôt au niveau de ma pâte. Enfin, au-dessus de ma pâte, avec la viande et tout. Bon, c'est pas grave, j'ai fait une petite erreur, c'est pas très grave. Donc, hop, voilà, je vais... Voilà, c'est pas très grave. Voilà, j'ai fait une petite connerie, une petite boulette, je le referai pas la prochaine fois. Tac, voilà, le fromage, voilà, il sera, voilà, hop. Alors, en fait, j'aurais dû mettre directement le fromage, plutôt. Il a macéré un petit peu dans l'appareil, bon... Bon, voilà, bon, c'est pas tellement une connerie en définitive, c'est pas vraiment une connerie, voilà. C'est pas une connerie, c'est un peu macéré, ouais, bon. C'est mieux, c'est plus esthétique de le mettre directement sur la pâte. Mais bon, ça a un peu macéré, le fromage, donc bon, allez. Vous essayez les deux, puis après, bah, vous jugez hein, par vous-même. Tac, voilà, j'essaie de rassembler un petit peu le tout, voilà. Hein. Je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. Bon, je suis pas un expert en cuisine non plus, hein. Bon, voilà, hein, j'invente des recettes, voilà, je crée, voilà, hein, faut créer hein, dans la vie, hein, faut tester, hein, Donc, voilà. Donc, pour finir, pour faire le côté... pour gratiner un petit peu ma quiche Lorraine, j'ai décidé de mettre juste de l'emmental râpé. J'ai même pas rajouté du comté, non. J'ai fait simplement, j'ai juste rajouté une petite pellicule de gruyère râpée pour gratiner le tout. Voilà, j'ai mis un tout petit peu, vous voyez que sur le dessus on voit bien le gruyère. Faut pas que je bouge trop parce que sinon si ça coule, bah il y aura plus de le côté gratinage, bah il y sera plus. Donc voilà, je vais mettre ça délicatement au four. Par contre, je vais attendre un petit peu. Il est 10h40, je vais attendre 11h parce que sinon voilà, elle va être trop cuite quoi. Après, si elle reste badée dans le four pendant des plombes, ça sert pas à grand chose non plus. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais faire ma vaisselle et après, je vais mettre au four. Et je vais vous faire voir un petit peu l'avancée de la cuisson de ma quiche, quoi. Donc, voilà. Voilà, j'ai enlevé un petit peu le papier sulfurisé sur le côté pour que ça fasse plus esthétique, pour pas que ça crame à la cuisson, quoi. Là, au moins, voilà. Là, c'est bien. Nickel.
Allez, maintenant je vais la mettre au four. Bon, à la mi-cuisson, j'ai mis un papier d'alu, regardez. Regardez ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, ça cuit, regardez. Bon, c'est sûr que le plat haut, ça donne esthétiquement moins beau, mais je voulais pas que ça déborde. Je voulais pas faire la même connerie qu'avec mon gratin dauphinois. Donc, hormis l'esthétisme, pour l'instant, ça cuit plutôt bien. Je remets le papier d'alu. Je vous conseille d'en mettre un, je crois que c'est à mi-cuisson qu'il faut le mettre. Tac. Donc, on laisse tranquillement cuire. Regardez, j'ai enlevé un petit peu le papier d'alu pour qu'il gratine encore un petit peu plus. Et après, dans 2 ou 3 minutes, je vais le remettre. Vous avez vu, il y a un petit chorizo qui était dessus, qui a coulé. Bon, c'est pas grave, ça. Donc, elle a l'air belle, hein. Bon, il lui faut encore un petit peu de cuisson, quoi. Bon, je voulais vous faire voir un petit peu l'avancée de la cuisson de la quiche Lorraine revisitée de viande. Donc, bah, elle gratine bien, quoi. Je pense que je vais peut-être pouvoir la sortir, hein. Elle est belle, hein. Elle a bien monté et tout. Donc voilà la petite quiche Lorraine une fois qu'elle est cuite. Elle est pas mal faite, hein, quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, parle. Non? Ah bah, elle est partie. Non, moi je la trouve pas mal, hein. Bon, je vais la couper. Donc voilà ma part de quiche. C'est marrant qu'on voit pas le jambon à part rond. Ah si, un petit peu. Bien cuite en plus. Facile à couper. Elle s'est enlevée toute seule du premier coup. Les bords bien faits et tout. Voilà. Bon bah goûtez maintenant. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine, oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.